Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petite vidéo pour les débutants qui viennent de recevoir leur Xiaomi M365 et qui sont littéralement noyés par toutes les informations qu'il faut savoir. Alors rassurez-vous, c'est pas si compliqué que ça. On va voir du coup dans la vidéo en détail les petites choses qu'il va falloir vérifier et mettre en place dès les premières utilisations et aussi les petites vérifications qu'il va falloir faire de temps en temps pour améliorer la longévité de la trottinette mais aussi votre sécurité. Premièrement, en ce qui concerne les pneus, quand vous recevez votre trottinette, quand vous la sortez du carton, les pneus sont à peu près à 2 bars et quelques. C'est pour éviter, alors j'espère ne pas trop dire de bêtises, mais pendant le transport, voilà, s'il y a des variations, etc. de température, c'est pour éviter l'éclatement, je crois, des pneus, donc qui sont sous-gonflés exprès. Et dans ce cas, il va falloir les gonfler à 4 bars. De toute façon, il y a marqué sur le pneu, je crois que c'est 54 PSI, donc ça correspond à peu près 3,8 bars. Donc on va augmenter un tout petit peu et passer à 4 bars. Pour éviter que en fait la chambre à air vienne frotter sur le côté des pneus et donc ne s'use et éclate, enfin se perce on va dire de façon inopinée. Moi personnellement j'ai tenu 708 km avant ma première crevaison. J'ai fait strictement ce que je viens de vous raconter là. Donc non, les pneus de la Xiaomi ne sont pas forcément hyper fragiles. Pourtant j'avais vu plein de posts alarmants sur les forums. Moi ce que je conseille également, mais c'est très controversé, c'est de mettre du slime. Donc qu'est-ce que c'est du slime? C'est ça. Le slime, c'est une espèce de petit gel vert qui ressemble un peu à du flubber qu'on va mettre en fait dans la chambre à air et qui va tout simplement venir colmater les petits trous de moins de 3 mm. Si jamais il y en a un, voilà, le slime va se mettre dedans, va durcir au contact de l'air et ça va vous permettre de finir votre trajet. Il ne faut pas se leurrer, ça ne vous empêchera pas ni de crever, ni de changer votre roue, mais ça vous permettra au moins de finir votre trajet sans être complètement à pied. Voilà, ça peut être assez utile. Le petit point négatif, enfin les petits points négatifs, c'est que d'une part quand ça crève, ça en fout absolument partout, c'est dégueulasse. Et le deuxième inconvénient, c'est que ça a tendance à se mettre en fait là où il y a la petite valve et du coup des fois ça la bouche en fait. Donc bon, une fois que vous savez ça, vous n'avez pas trop peur, vous avez le petit outil, voilà, vous la poussez un petit peu, vous la resserrez et il devrait pas trop y avoir de problème. Mais par la suite, je vous conseille soit de mettre une bande anti-crevaison, donc pas celle de Decathlon comme on a pu le dire dans certains tutos, parce qu'elle est très épaisse et aura tendance à percer la chambre à air, mais soit de la Zefal. Moi j'avais vu apparemment il y avait des bons résultats de la Zefal. Moi ce que j'ai fait tout simplement dans ma roue, c'est que j'ai utilisé l'ancienne chambre à air qui avait été crevée, je l'ai coupée, je l'ai mis sur le pourtour du pneu et elle me fait office de bande anti-crevaison. Du coup l'avantage c'est que c'est pas cher et le 2 c'est que comme c'est les mêmes matériaux, et ben en tout cas on n'a pas de soucis et personnellement j'ai pas plus galéré que ça pour la mettre. Ensuite concernant la batterie, encore une fois je ne suis pas une grande spécialiste mais il faut la recharger autant que l'on peut. Donc vraiment vous la sortez à peine, vous la rechargez, etc. Et si vous devez ne pas utiliser la trottinette pendant quelques temps, il va falloir la décharger jusqu'à 60% de batterie. C'est le pourcentage de batterie avec laquelle vous recevez la trottinette ou n'importe quel appareil électronique. Donc bien maintenir à 60% si vous devez la stocker quelques mois ou si voilà pendant les mois d'hiver vous n'avez pas le courage de vous en servir, ça évitera de détériorer la batterie. Toujours sur la batterie, on évite bien sûr les décharges profondes, ça abîme énormément les batteries. On la recharge de temps en temps bien à 100% pour que l'équilibre des cellules se fasse bien. Et à ce niveau-là, on est pas mal. Un des premiers trucs à mettre en place aussi, c'est le support de garde-boue. Alors ça, c'est hyper important pour deux raisons. D'une part, on le sait, le câble de feu arrière est hyper fragile sur la Xiaomi, il n'est pas protégé. Et du coup, avec les vibrations, le garde-boue va venir taper et frotter contre le pneu. Donc, n'attendez pas, ça se fait au déballage du carton. Moi j'ai attendu avant de le faire mais j'avais une petite cale imprimée en 3D pour protéger le feu.
Faut savoir qu'il y a des personnes, au bout de même pas 10 km, elles ont déjà commencé à bouffer le câble. Donc il faut vraiment le mettre tout de suite. Donc 2 avantages du support de garde-boue. Le premier, comme je vous disais, ça va protéger le câble du feu. Et le deuxième, comme on va éviter les vibrations sur le garde-boue, ça va éviter que le garde-boue casse au niveau de la visserie, donc ici. C'est sur les forums remplis de personnes qui ont cassé leur garde-boue comme ça. Donc ne vous sentez pas exempt de le faire. Tout le monde finit par péter son garde-boue s'il n'y a pas de protection. Donc l'avantage c'est que vous faites du 2 en 1, ça coûte pas cher, ça coûte 5 €. Sinon il y a des vendeurs sur eBay qui vendent des kits déjà faits si vous n'êtes pas très bricoleur, mais honnêtement c'est vraiment pas compliqué à faire. Moi je partirais aussi sur un changement de lock. Alors évidemment le lock d'origine il est très fin, je vous ai fait une vidéo là-dessus pour apprendre à le changer. Moi à l'heure actuelle c'est vraiment le gros point noir de la Xiaomi, cette histoire de lock. Le système de pliage il est vraiment pas top, donc du coup moi pour compenser ça j'ai utilisé, j'ai choisi d'installer un lock renforcé russe. Pareil, ça peut être galère à poser pour certains. Moi j'ai eu de la chance, ça s'est bien passé, mais je pense que c'est vraiment pas une option. Le lock se fragilise très vite, donc on en voit souvent qui sont déformés. Donc le problème c'est que avant de casser, parfois il va être légèrement courbé, vous n'allez même pas vous en rendre compte et ça va casser direct. Donc ça, voilà, c'est à prendre en compte. Faire une chute à 30 km/h c'est pas anodin, surtout quand vous êtes sur du goudron. Voilà. Il y a aussi le système de réglage du jeu de la potence. Donc il y a plusieurs façons d'arriver à régler ça comme il faut. Moi je conseille quand même de mettre une cale imprimée en 3D. Voilà, ça coûte à peu près entre 5 et 10 € suivant l'épaisseur que vous choisissez. Je vous conseille quand même de le mettre parce que le réglage avec les vis déjà est très pénible à faire. Honnêtement, moi à chaque fois je galère pendant une demi-heure quand je veux le toucher. Du coup je le touche plus, là j'ai trouvé un truc super, ça bouge pas, voilà. Mais caler quand même avec une petite cale imprimée en 3D, au moins comme ça vous avez quelque chose d'hyper agréable et de safe aussi parce que du coup ça va pas bouger dans tous les sens. Et voilà, régler le jeu de la potence. Et surtout, un truc super important que j'ai négligé pendant longtemps et avec lequel j'ai toujours pas fini de me battre, c'est bien sûr le réglage du frein. Alors certains auront de la chance, parce que certains auront un frein bien réglé directement, mais moi ce n'était pas mon cas. Alors à la campagne ça allait à peu près parce que j'étais pas obligée de freiner régulièrement, donc moi je me disais bon ça va, c'est assez tranquille, sauf qu'en fait c'est en ville où je me suis rendu compte que mon freinage était très insuffisant, puisque j'ai failli me faire renverser par une voiture et que j'ai dû piler, et sauf que j'ai pas pu piler parce que mon frein freinait tranquillement, hein. Donc heureusement tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de blessés ou de quoi que ce soit, mais là j'ai vraiment eu très peur et honnêtement avec un vrai bon frein bien réglé ça aurait quand même été vachement mieux. Donc réglez bien le frein, vérifiez que le disque de frein n'est pas voilé. Ça fait partie des bases. Encore une fois, que je n'ai pas faites, que je n'ai pas forcément toutes faites dès l'obtention de la trottinette. Et en fait, à l'heure actuelle, je m'en mords un petit peu les doigts. Donc voilà. Donc là, on est vraiment sur la partie basique. C'est les seules choses qu'il y a à savoir sur la M365 quand vous la recevez. Donc ne prenez pas peur. Je vois énormément de posts de personnes qui sont intéressées par la Xiaomi, mais qui n'osent pas sauter le pas parce qu'ils ont peur devant le monticule de choses qu'il y a à faire. C'est tout. Les pneus, le frein et le lock. C'est tout. Voilà, c'est les seules choses qu'il y a à faire. N'oubliez pas que quelle que soit la trottinette que vous allez acheter, il y aura des choses à faire dessus. Voilà. Il ne faut pas oublier aussi que la Xiaomi, on la trouve à 380 € au prix fort, tandis que d'autres trottinettes, on les paye dans les 1000 € et il y a tout un tas d'autres soucis. Vous en avez plein les forums, encore une fois. Donc, il ne faut pas oublier que pour le prix
et pour la qualité qu'on a, je pense honnêtement que ça reste une des plus compétitives du marché à l'heure actuelle. Après voilà, forcément il faut être bricoleur, mais c'est pas forcément propre à la Xiaomi, hein, c'est propre à toutes les trottinettes. Vraiment, je vous dis, si vous voulez vous rassurer, vous allez faire un tour sur les forums des autres trottinettes, vous vous dites, oh bah finalement la Xiaomi en fait tranquille, hein, parce que y en a d'autres, c'est des roulements, des machins, enfin des trucs que moi personnellement je serais incapable de réparer ou même d'essayer de bricoler. Donc voilà, honnêtement, c'est les seules choses vraiment importantes. Maintenant, pour pousser un petit peu plus le tuto, je vais vous dire ce que moi, ce à quoi moi je fais attention pour pérenniser encore une fois la durée de vie de ma trottinette. Comme je vous disais, la partie lock est très fragile et il y a quelque chose qui est hyper important. C'est la partie sur laquelle le lock s'accroche. La partie sur laquelle vient s'accrocher le lock, ici là, s'effrite au fur et à mesure des pliages. Donc ça, je vous garantis que vous pouvez avoir le lock le plus solide de la Terre. Si la partie sur laquelle il s'accroche finit par se ronger et devient toute plate, bah ça s'ouvre. Donc ça, c'est un truc auquel je fais super attention. Je regarde régulièrement à cet endroit-là. Et voilà, si jamais j'ai le moindre doute, et ben, soit je change cette pièce, ou soit je trouverai un autre moyen, je la rendrai fixe, ou enfin voilà, tant pis, je me résignerai, mais voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose auquel je fais super gaffe. La pression des pneus, encore une fois, je la vérifie régulièrement. Alors, je ne vais pas vous dire toutes les semaines, tous les mois, parce que ça va dépendre de combien, ça va dépendre de la fréquence d'utilisation de votre trottinette. Donc, je sais pas, je dirais, allez, on va checker tous les 20 km. Pour vous donner un ordre d'idée. Moi, je check à environ tous les 15 jours, vu que je l'utilise assez régulièrement. Je check tous les 15 jours la pression des pneus. Voilà, j'ai une petite pompe de chez Decathlon avec un manomètre dessus. Je check et puis ben, quand c'est pas à 4 bars, je remets à 4 bars et voilà. Après, bah, des fois, moi, je vérifie un petit peu en dessous. Voilà, si je me suis pris un trottoir. Bon, ça, moi, je fais quand même très attention. Je descends des trottoirs pour les... Enfin, je descends de la trottinette pour monter les trottoirs. Mais bon, je vais toujours un petit peu checker l'état en dessous de ce que ça... Enfin voilà, de voir ce qui se passe. Le réglage du câble de frein, encore une fois, bah voilà, je vais checker un petit peu de temps en temps. Sachant que moi, j'ai pas encore trouvé vraiment un système qui me convient. Je me demande si je vais pas le changer. Ça fera l'objet d'un tuto si je le fais. Mais j'aimerais vraiment avoir un truc qui freine vraiment bien. Parce que là, à l'heure actuelle, je me sens pas super en sécurité. Et c'est pas top. Et puis ben, le lock aussi. Bon, normalement il y a du frein filet sur les vis, donc bon, a priori c'est pas censé bouger. Mais je check quand même un petit peu de temps en temps, voilà, les différentes vis qui peuvent... Mais ouais, globalement c'est ça les seuls réglages en fait. Hein. En gros, voilà, je vais juste vérifier qu'il n'y ait pas de rouille sur les vis du bas, enfin que ça soit pas oxydé. Je vais bien checker l'endroit de là où s'accroche mon lock pour éviter les moindres soucis. Et puis ben sinon roule hein. Voilà, je pense que la liste n'est pas extraordinaire et je pense aussi que c'est à la portée de tout le monde. Hein. C'est à la portée de tout le monde, n'ayez pas peur, si vous n'êtes pas bricoleur, c'est pas gravissime. Hein. Eh bien, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à ma chaîne. Ça fait toujours super plaisir et ça me soutient énormément. Et puis, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les partager dans les commentaires aussi. Et puis, en attendant, profitez bien de votre trottinette et je vous dis à la prochaine. Bye!